Lechaim, nous nous trouvons dans un temps très très élevé, puisque demain, c'est Yud Bet Tammuz, le jour de l'anniversaire du rabbi précédent, comme l'appelle le rabbi Nassi Ador. Et c'est aussi le jour de sa libération. Et en fait, on fête 2 jours de sa libération, puisque le Yud Bet Tammuz, on lui a annoncé qu'il allait être libéré. Donc c'est le jour de la Bessora, de l'annonce, donc c'est Yud Bet. Et le lendemain, Yud Gimel, c'est le Yom HaGeoula, c'est le jour où il a été effectivement libéré. De plus, cette fête-là, donc elle va être pendant Shabbat, donc ça rajoute encore de la force. Et aussi, on doit dire qu'on fête les 99 ans de la libération du rabbi précédent, et donc le fait qu'on rentre dans la 100e année de cette libération. Et on sait que cette libération du rabbi précédent, ce Chag HaGeoula, c'est pas simplement commémorer un fait joyeux que le rabbi a été libéré, mais c'est comprendre toutes les conséquences de cette libération. Qu'est-ce que ça a provoqué dans le monde? Que grâce à cette libération, alors vraiment on a atteint, comme le Mashiach il a dit au Baal Shem Tov, que quand les sources de la Chassidoute se répandront à l'extérieur, le Mashiach il viendra. Alors c'est vraiment, grâce à cette libération, les sources de la Chassidoute se sont répandues dans le monde entier. Et c'est pas seulement les sources de la Chassidoute qui sont répandues, mais même le but ultime de la création du monde, on peut l'accomplir grâce à cette libération. Et donc, pour recevoir cette grande lumière, alors chacun va faire encore plus de préparatifs pour Shabbat. Chacun va participer à des dvadouyot, que ce soit Shabbat ou dimanche, et aussi organiser des dvadouyot à la maison avec sa famille. Donc, c'est vraiment un temps pour recevoir toutes les brachot, que chacun soit exaucé dans tous ses souhaits. Et le plus grand souhait qu'on peut avoir, c'est la révélation du Rabbi Melech HaMashiach immédiatement. Et notre étude va porter sur le Dvar Malchut de Chukat, aussi celui de Balak. En 91, Chukat, c'était le Yud Tammuz, et donc le 10 Tammuz, donc c'était la préparation à Yud Bet Tammuz, et Balak, c'était le 17 Tammuz. Et on sait que nos sages ont fixé un jeûne, le 17 Tammuz, commémorant la première faille dans la destruction de Beth Amikdash. Et donc c'est le premier jeûne des 4 jeûnes commémorant la destruction de Beth Amikdash. Et c'est écrit dans la Torah que ces 4 jeûnes, dans la Géoula, ils seront transformés en jours de joie, c'est-à-dire une joie encore plus grande que toutes les autres fêtes. Et donc, on doit essayer de relier ensemble le jour de 12 Tammuz et le jour de 17 Tammuz. Et pourtant, c'est des sujets complètement opposés. Le 12 Tammuz, comme on a dit, c'est la libération du rabbi précédent qui a été enfermé et retenu et torturé par l'Union soviétique qui ont fait la guerre à Kadosh Baruch Hu, la guerre contre la diffusion de la Torah, la pratique des commandements de la Torah. Et donc, sa libération, elle marque une victoire sur les forces du mal. Et d'un autre côté, jeudi prochain, Bezrat Hashem, on a le 17 Tammuz, qui est un jour de jeûne, un jour où on a commencé la destruction du Beth Amikdash. Donc, comment on va pouvoir relier un jour de joie avec un jour de tristesse? Et puisque ces 2 événements se passent dans la même semaine, donc c'est un lien ensemble. Donc, cette semaine, on va lire la parasha de Balak. Et d'ailleurs, on se rejoint avec tout l'ensemble du monde, puisque l'ensemble du monde, il va lire Chukat Balak, et nous, on va lire Balak, donc on va lire les mêmes parachutes. Balak, c'était l'ennemi du Ham Israël, c'est celui qui haïssait le peuple d'Israël, et encore un autre, encore qui le dépassait, c'était Bilam. Comment c'est possible qu'une paracha de la Torah, elle puisse porter le nom d'un tel rachat, et nous raconter aussi toutes les paroles du pire ennemi du Ham Israël, Bilam. Donc on a 3 sujets à voir, et les lier ensemble. Yud Bet Tammuz, qui est la libération du rabbi précédent, le 17 Tammuz, qui est le début de la destruction de Beth Amikdash, et qui commence aussi les 3 semaines de deuil jusqu'à Tisha B'Av, et aussi tout le sujet de la parasha de Balak. Et même on peut dire, puisque la semaine prochaine on va lire Pinchas, donc on a aussi tous les sujets de Pinchas en même temps. Donc on va commencer par le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, dans son intériorité, c'est un mois qui revêt le deuil, des événements très tragiques. Et même si on voit le mot Tammuz, dans le Tanakh, on dit il représente le nom de l'Avodah Zara. Il y avait une Avodah Zara en Babylonie qui s'appelait Tammuz. Et donc la question se pose, comment un mois du calendrier juif il peut avoir un nom d'Avodah Zara? C'est le seul mois de l'année qui porte le nom d'Avodah Zara, qui est le contraire complètement de l'Akdoucha. En plus de son nom, il s'est passé des événements tragiques pendant ce mois-là.
puisque les deux sièges et la faille de la muraille de Jérusalem, elle a eu lieu au mois de Tammuz. Pour le premier Beth Amikdash, c'était le 9 Tammuz, et le deuxième Beth Amikdash, c'était le 17 Tammuz. Et si on vient même plus loin, le 17 et 17 Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï recevoir la Torah, et il est descendu, et le Ham Israël, il faisait le veau d'or, et il a brisé les louchot qu'Akadosh Baruch Hu venait de les faire. Donc c'était un événement tragique. La faute était tellement grave qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu détruire le Ham Israël, et Moshe, il a dû faire Messirut Nefesh pour sauver le Ham Israël. Il a prié, il est remonté une deuxième fois, et après encore une troisième fois, jusqu'à qu'Hachem il a pardonné. Donc, de n'importe quelle vision on peut avoir de ce mois de Tammuz, on voit qu'il est complètement négatif, tant dans son nom que dans tous les événements les plus tragiques qui a pu se passer. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, il y a 99 ans, il y a eu cette libération du rabbi précédent, et donc les chassidim ont pris l'habitude de fêter ces 2 jours de fête pendant le mois de Tammuz. Et c'est pas une petite fête. On sait que c'est les fêtes les plus grandes dans notre génération, dans le calendrier chassidique, c'est Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, parce qu'on a dit ça a une conséquence et une répercussion sur tout l'ensemble de l'année, puisqu'on puise toute la joie et toutes les forces de vivre la Géoula justement pendant ces 2 jours-là. Et donc, en vérité, il y a une révolution, un renversement de situation. Que ce mois de Tammuz, il était entièrement dans sa pnimioute quelque chose de mal. Et dans ce mois-là, alors on a révélé les plus grandes fêtes. Et donc la vision du mois de Tammuz, elle commence à changer, elle n'est plus la même. Donc on peut dire que cette fête de Tammuz, elle apporte un peu comme une ombre un petit peu. C'est-à-dire que le deuil, il a moins d'importance dans ce mois-là. Tous les événements négatifs, ils perdent de leur force grâce à la fête de Yud Bet Tammuz. Quand on considère que Yud Zayin Tammuz, c'est un mois tellement, des événements tellement tragiques, peut-être encore plus que le 17 Tammuz, il est encore plus tragique que Tisha B'Av, que le mois d'Av. Pourquoi? Parce que dans le mois d'Av, avant la destruction déjà du premier Beth Amikdash, on avait le 15 Av. Puisqu'on sait qu'à l'époque du Beth Amikdash, les jeunes filles, elles sortaient dans les champs, etc. Donc, le mois de Av, il a commencé déjà à se renverser, et il y avait déjà quelque chose de positif dans le mois de Av. Tandis que le mois de Tammuz était entièrement négatif. Et donc, cette fête de Yud Bet Tammuz, elle renverse ce phénomène, elle renverse le mal en bien. Et ça, en vérité, c'est tout la base de la Géoula. Et donc, on va voir que le bien absolu, il naît du mal absolu. Et si on regarde bien, la preuve, c'est que le 17 Tammuz, il commence un cycle de 4 jeûnes, puisqu'on a la première faille, donc le 17 Tammuz, ensuite on a Tisha B'Av, d'ailleurs c'est Yom, le 17 Tammuz, c'est Tzom à Révi, parce que c'est le 4e mois, ensuite on a Tisha B'Av, c'est Tzom à Hamishi, après on a le Gimel Tishri, et après on a le 10 Tevet. Et de ces 4 jeûnes, le Navi dit que ces 4 jeûnes, ils se transformeront pour Beth Yehuda en Sasson et Simcha. Mais dans le même passouk, on a Tzom, c'est-à-dire la destruction, et en même temps, mais que ça va se transformer en joie et en joie. Donc on a cette transformation dans le passouk même du Navi. Et donc de là, on comprend que le Tzom, la galoute, la destruction, l'obscurité, elle-même, elle va se transformer en jour de joie. Ensuite, on a le sujet de Balak. Balak, c'est le nom de l'ennemi juré du Ham Israël, et on peut dire que Bilam, il haïssait encore plus le Ham Israël. Donc on voit que c'est une paracha de la Torah, une des 53 parachiotes de la Torah, qui porte le nom de l'ennemi juré d'Israël. Et Dafka, dans cette paracha, se trouvent les brachot, les bénédictions les plus grandes qui n'ont jamais été données au peuple d'Israël. Et qui c'est qui les a prononcées? Bilam, celui qui haït le plus le Ham Israël. Et donc, dans cette paracha, on voit la transformation aussi, la révolution, la itapra, comme on dit, de quelque chose de négatif, on a complètement transformé en quelque chose de positif. De la bouche du plus grand ennemi d'Israël sont sorties les plus belles brachot. Et Dafka, c'est les brachot de la Géoula. Moshe Rabbeinu aussi, il a prophétisé la Géoula, mais c'était justement la Géoula, le kibbutz Galouyot, etc. Tandis que là, dans cette paracha, Bilam, il prophétise sur Mashiach lui-même, le premier Mashiach qui était David Améler, et Mashiach qu'on attend aujourd'hui même, le Rabbi Meler HaMashiach. C'est vraiment extraordinaire. Dafka, de la bouche de ce mécréant, sont sorties les bénédictions, et c'est la seule source sur la révélation de Meler HaMashiach.
Il y a aussi un fait très surprenant de cette paracha. C'est qu'on voit que Balak, il va chercher Bilam, il accepte, il refuse, etc., jusqu'à ce qu'il arrive. Et qu'à chaque fois, il vient pour maudire l'homme Israël. Et en fait, il le bénit, donc il le fait changer d'endroit à chaque fois. Et c'est toujours une bénédiction qui sort de sa bouche. Mais si on comprend bien, qui c'est qu'il y avait à ce moment-là autour d'eux? Il y avait les grands de Midian, il y avait du monde, mais il n'y avait pas un seul juif. C'était que des non-juifs qui étaient en train de prophétiser sur l'avenir du peuple juif. Le peuple juif, lui, il était dans ses tentes avec Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas de juifs à ce moment-là. Et donc, toute cette histoire, avec tous les détails, avec tout ce qui s'est passé, une paracha entière, comment on peut savoir comment ça a été écrit dans la Torah? C'est rien par le roi HaKodesh de Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'était pas présent. Il n'y avait aucun juif présent à ce moment-là. Donc, tout ce qui s'est passé, ça a été transmis à Moshe Rabbeinu. Et donc, on voit qu'il y a un tronc commun. Et donc là, on peut voir le point commun entre le mois de Tammuz et Balak, puisque Balak, lui, il voulait maudire l'homme Israël, et donc la chose la plus terrible, et ça s'est transformé en bénédiction. Et le mois de Tammuz, où on a dit qu'il y a tellement eu d'événements, comme la destruction des premières tables, qu'il y a eu la destruction la faille des Romot de Yerushalayim dans le premier et le deuxième Beth Amikdash, et tout ce qui s'est passé dans le mois de Tammuz, eh bien, Dafka, grâce à la fête de Yud Bet Tammuz, on est en train de transformer ce mal absolu en bien. On peut remarquer que toutes les fêtes du Ham Israël, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, on connaît, même les enfants, ils comprennent, ils savent qu'est-ce qui s'est passé plus ou moins pendant ces fêtes-là. Et donc, il y a des sujets, qu'on peut raconter, qu'on peut fêter. Quand on s'intéresse à la fête de Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, alors on peut penser que c'est juste le sauvetage d'un grand rabbi. Mais on doit s'approfondir sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, l'Union soviétique, les communistes, ils avaient en tête d'éradiquer complètement le judaïsme. Et dans ça, c'était encore des événements encore plus graves qui se sont passés par rapport à Hanouka. Parce que là, c'était vraiment éradiquer tout le judaïsme. Et donc ce gouvernement de Kfira, d'opposition, elle a duré quand même 60 ans. Et donc il y a une génération entière de juifs qui ne savaient rien sur le judaïsme. Ils ne connaissaient rien, ni les fêtes, ni la cacheroute, même la Brit Mila. C'était quelque chose d'extraordinaire de faire la Brit Mila. C'était se mettre en danger d'une manière... Comment on faisait la Brit Mila? C'est juste la maman avec le bébé et le Moël. Il n'y avait personne qui assistait à la Brit Mila parce que c'était un danger considérable. En plus, si on considère que l'endroit de l'Union soviétique, c'était l'endroit où il y avait pratiquement le plus de juifs par rapport à tout le reste du monde, c'était le centre du judaïsme au niveau de l'étude et des chivotes. Donc c'était une situation dramatique parce que c'était même pas s'opposer au gouvernement, mais simplement essayer de vivre comme un juif, c'était se mettre en danger. Et combien sont partis de ce monde à cause de ça? Et se lève un homme qui n'ait pas peur, qui n'est pas influencé par toute cette dureté, l'essence du mal, et qui va contre ce gouvernement d'une manière dévoilée. On sait qu'à chaque fois qu'il fermait un mikvé, le Rabbi Rayatz, il le faisait ouvrir. À chaque fois qu'il fermait un cheder, le Rabbi Rayatz, il organisait dans les sous-sols l'étude des enfants qui continuaient. Donc, doucement, le Rabbi Rayatz, il est devenu l'ennemi juré de l'Union soviétique parce qu'il s'opposait ouvertement à leur volonté d'éradiquer le judaïsme. Et donc, quand on comprend qu'il a été arrêté, il devait être exécuté, que Dieu préserve, et qu'il a réussi à les vaincre, à faire une faille dans cet empire du mal, c'est quelque chose d'inimaginable. Et qu'il a pu arriver aux États-Unis et commencer tout un nouveau développement. C'est un ess extraordinaire. Mais ça vient, justement, il y a encore un sens beaucoup plus profond. Comme on sait que le Rabbi Rayatz, quand il est sorti, il a dit « Lo oti bilvad, gal akadosh baruch hu ». Et donc, pas seulement moi, Kadosh Baruch Hu, il a sorti, il a libéré, mais il a libéré tous les juifs pratiquants. Enfin, j'explique, je ne dis pas les mots exacts du Rabbi Rayatz, et même celui qui a que le nom de juif, c'est-à-dire qui pratique rien du tout, et peut-être même c'est quelqu'un qui va à l'encontre du judaïsme, mais il est juif. À partir du moment où il est juif, alors cette délivrance, elle l'atteint ce jour-là. Cette Géoula du Rabbi Rayatz, elle touche chaque juif, qui il soit, même si d'une manière révélée, la personne elle est anti-religieuse, elle fait rien, mais quand même, ce jour de 12 et 13 Tammuz, il le touche dans sa pnimiout. Et donc, c'est la seule fête de tout le calendrier qui touche le juif tel qu'il est, où qu'il soit, sans préparation, sans rien du tout, ça touche chaque juif.
Et donc le rabbi nous explique que ces 99 ans qui sont passés depuis la libération du rabbi précédent, on a eu à lutter contre des défis exceptionnels. Le premier défi, c'était la Shoah spirituelle. Tout ce mouvement du communisme qui a voulu éradiquer totalement le judaïsme, c'était vraiment comme la Shoah. C'était la première chose. La deuxième chose qui a suivi, d'ailleurs, c'est la Shoah. Les nazis, les Marchemam, ils ont voulu éliminer le peuple juif d'une manière physique. 6 millions de juifs, chose qui n'avait jamais été faite avant. C'est le pire événement du peuple juif. Ensuite, il y a encore une autre Shoah. C'est une Shoah aussi spirituelle. Et ça se passe en Amérique. En Amérique, il y a une assimilation terrible. D'après des statistiques, chaque jour, il y a 500 juifs que Dieu préserve qui sont assimilés, qui perdent leur judaïsme. C'est un fléau terrible. Ça touche encore plus que 6 millions de juifs. Et donc, pour combattre ce fléau, le rabbi a commencé à tisser cette famille de shluchim dans le monde entier, des shluchim dans le monde entier, pour justement accueillir les juifs d'une manière différente, essayer de leur implanter le judaïsme, de les réveiller, pas d'implanter, parce que chacun, il a une neshama, mais pour essayer de réveiller chaque juif et de toutes les manières pour qu'au moins ils se marient entre juifs et qu'ils ne soient pas assimilés totalement. Ça, c'est vraiment une révolution du rabbi. Et en vérité, donc, ces 3 défis, ils ont été pris déjà par le Rabbi Rayatz. Combattre le communisme, combattre la Shoah et combattre l'assimilation. Comme on sait, quand le Rabbi Rayatz est arrivé en chaise roulante et qu'il a dit l'Amérique, elle est pas différente. De la même manière qu'on a implanté le judaïsme en Russie, on va l'implanter ici aussi, même si toute la culture elle est opposée et qu'il y a un vent de liberté. Ici aussi, on va imprimer le judaïsme, on va réveiller la flamme juive en chacun. Et ça, c'est vraiment la victoire du Rabbi Rayatz, c'est que Dafka, dans l'endroit le plus bas du monde, le Khatsikator Darton, qu'on dit l'endroit du globe le plus bas, il a rêvé de cet endroit le plus bas, alors sont sortis toute la lumière et a élevé tout le monde entier. Et là, le Rabbi pose une question. On sait que c'est écrit comme ça, qu'il y a une descente des générations. Si on considère tout le peuple juif depuis la première génération jusqu'à aujourd'hui, alors c'est comme un seul corps. Et donc, dans la première génération, ils avaient des neshamot très très élevés. Et nous, on est le talon, on est l'endroit le plus bas du corps. Et pas seulement le plus bas, mais aussi le plus insensible. Encore plus insensible que les cheveux. Quand on tire les cheveux, ça fait mal. Mais le talon, on peut être piqué dans le talon, ça fait pas mal. Et c'est pour ça que notre génération elle s'appelle le talon de Mashiach, c'est-à-dire que la vitalité du corps, elle est tellement réduite qu'on est considéré comme le talon. On est le talon du talon de Mashiach. Et les Rachamim nous disent, si les Rishonim étaient des Bnei Benachim, alors nous, on est des Bnei Adam. C'est-à-dire, si les Rishonim, les premiers, ils étaient comme des anges, alors nous, on est comme des êtres humains. Et si les Rishonim, ils étaient comme des Bnei Adam, alors nous, qu'est-ce qu'on est? C'est-à-dire que si on considère les Rishonim, première génération, étaient comme des êtres humains, alors nous, le Rabbi met que des petits points, il ne veut pas dire quelque chose de négatif, on est comme des Hamorim, des ânes. Et pas des ânes avec des qualités spéciales, mais vraiment le bas, le bas, le bas. Donc c'est vraiment une descente de génération, qu'on peut vraiment ressentir la différence entre notre génération, très faible par rapport aux premières générations. Alors là, le Rabbi pose une question. Alors comment c'est possible que dans cette génération qui est tellement, tellement faible, on a le mérite d'avoir des dévoilements tellement hauts, des dévoilements de secrets tellement hauts? La Chassidoute, elle a été dévoilée que depuis le Baal Shem Tov et l'Admour HaZaken. Avant, il n'y avait pas de Chassidoute. Et pourtant, c'était des générations très, très hautes. Ils n'avaient pas le mérite de connaître les sodotes de la Torah. Et on peut comprendre que s'il n'y avait pas eu la libération du rabbi précédent, alors il n'y avait pas de Chassidoute qui aurait pu se déployer dans le monde et être étudié dans le monde. Ça aurait été terminé, que Dieu préserve. Et depuis son sauvetage, alors la diffusion des sources, elle a aucun rapport par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est vraiment inondé le monde. Et donc le rabbi nous dit, les générations elles descendent de niveau en niveau, et d'un autre côté, le dévoilement, il augmente de niveau en niveau. Et donc comment on arrive à la Géoula? Pas avec le roche du Ham Israël, avec les grandes Neshamot qu'il y avait au début de toutes les générations, mais d'Afka avec les petites Neshamot qui sont à la fin des temps, le talon. Et le rabbi de nous expliquer, chaque personne, elle peut sentir qu'elle a un corps et une neshama. Même un enfant, il est capable de comprendre qu'il a un corps et qu'il a des forces intérieures qui sont plus fortes que son corps. Donc chacun, il peut sentir qu'il a le côté superficiel, c'est son corps, et qu'il a cette nekuda, ce point profond en lui,
qui est enfoui en lui, mais qu'à certains moments, il va l'exprimer. Et le rabbi nous dit aussi quelque chose de très fort. Il nous regardez. Le premier des 4 jeûnes qui commémore la destruction de Beth Amikdash. Le premier, c'est le 17 Tammuz, Yud Zayin, et c'est la Gematria de Tov. C'est un jour bon, qu'on ne peut pas retrouver cette date-là aussi dans les autres jeûnes. C'est que le premier qui a ce numéro 17, Tov. Et comment c'est possible? Un jour où il s'est passé tellement de choses dramatiques, il a comme nom Tov. Et pour ça, le rabbi nous explique que dans le monde, il y a le bien révélé et le bien caché. Le bien révélé, il a toujours en face de lui le mal. Mais le bien caché, en vérité, c'est le point profond du mal. C'est-à-dire que dans le mal, dans chaque chose qui est mal, se cache ce bien caché et qu'on ne peut pas voir. Et donc on voit ça dans la destruction du Beth Amikdash. Le rabbi dit toujours que c'est juste extérieur, c'est superficiel. Mais la pnimiout, c'est qu'on est en train de construire le Beth Amikdash et que donc il fallait détruire le premier et le deuxième pour construire le plus beau. Et même le rabbi Rayatz, il dit que en prison, c'est que son corps qu'on a attrapé. C'est pas la pnimiout du juif, elle est toujours intacte. Donc le bien caché où il se trouve à l'intérieur du mal. Le mal, il le recouvre. C'est évident, si on nous demande qu'est-ce que tu veux, du bien révélé ou du bien caché, tout le monde va répondre du bien révélé. Mais en vérité, le bien caché, il est à un niveau beaucoup plus haut que le bien révélé. Et si on regarde 17, il est composé de 10 plus 7. Et donc, c'est 2 forces qui sont à l'intérieur du juif. Le 7, c'est le chiffre de la Teva. Comme Dieu, il a créé le monde en 7 jours, c'est-à-dire que le monde, il peut recevoir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est un kéli, c'est-à-dire qu'il ne peut pas recevoir plus. C'est-à-dire c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il peut être compris dans le monde. Pas au-dessus du monde, mais dans le monde. Et le chiffre 10, où il se trouve, il n'y a pas les 10 jours de la semaine, il se trouve dans le mois. Donc 10 représente la perfection de nos forces, les 10 forces de notre nefesh. On retrouve les 7 sentiments, mais au-dessus de ces 7 sentiments, il y a encore 3 forces supérieures. C'est les forces intellectuelles qu'on peut dire Chorma, Bina, Da'at. Le 7, il représente les forces qu'on va dévoiler envers notre prochain. Je l'aime pas, je fais ça pour lui. C'est toute la communication avec l'autre. C'est de nous vers l'extérieur. Donc, c'est superficiel. Le 3, c'est nos forces de réflexion qui sont à l'intérieur de nous. Et ça, c'est pas dévoilé, c'est à l'intérieur de nous. Le monde pnimi, c'est mon monde intérieur. Si je ne dévoile pas ce que j'ai dans ma pensée, personne ne peut savoir ce que j'ai dans ma pensée. Donc, le 10 vient révéler les forces cachées de la personne. Et la vraie force, elle se trouve dans le morin, dans l'intellect. Parce que c'est l'intellect, c'est lui, le cerveau qui dirige tout le corps et le cœur. Donc la vraie force, elle se trouve dans l'intellect, mais seulement elle n'est pas dévoilée aux autres, elle reste intérieure. Dieu, il a créé le monde avec ses 7 forces. Et comme on l'a dit, la force que Dieu il a investie dans le monde, c'est une force qui peut être appréhendée par le Kéli. C'est-à-dire que c'est une force qui est adaptée au monde. Et elle n'est pas supérieure au monde, elle est adaptée. Comme on peut avoir, par exemple, une main qui rentre dans le gant, c'est-à-dire que c'est adapté complètement. Donc, il y a cette force avec laquelle Dieu il a créé le monde, qui sont totalement inclus dans le monde. Et il y a les 7 midotes qu'on a à l'intérieur de nous, qui font partie de notre côté superficiel, qui va pouvoir dévoiler dans le monde. Ce qu'on peut dire, c'est des forces limitées, aussi bien à l'intérieur de nous que dans le monde. Mais dans 10 forces de l'âme, on a ces 3 forces qui ne sont pas illimitées. Elles sont illimitées. C'est la force illimitée, c'est le pnimiut haneshama. C'est la force illimitée de chacun. Et comment on dévoile ces forces-là? Alors là, c'est le contraire du contraire. Dafka, quand on est dans une situation d'obscurité et de galoute la plus profonde, alors là vient se révéler les forces profondes de notre âme, notre force illimitée. Et nous, on est nés dans la galoute. C'est pas nous qui avons décidé d'être dans la galoute, c'est Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'on soit les acteurs de la galoute. Et dans ce monde de galoute, alors si on est dans une situation où on est opprimé et coincé, obscur, alors nos forces révélées, elles vont pas suffire pour faire éclater, pour dissiper le mal. Il va falloir avoir accès à ces forces qui sont complètement profondes en nous, qui sont illimitées en nous, c'est les seules forces qui vont pouvoir anéantir ce mal. Parce que les forces dévoilées, elles sont, si on peut dire, équilibrées par rapport aux forces du mal. Donc on peut pas gagner le mal. Et puisque ces forces illimitées, elles sont illimitées, alors il n'y a pas de place pour le mal. Le mal, il peut pas les ternir, il peut pas affronter ces forces illimitées.
D'une autre manière, on peut dire que Dieu, quand il a créé le monde, comme on a dit, avec des forces limitées. Mais tout son but, c'est que ce monde, le juif, il en fasse d'Irab et Tartonim, c'est-à-dire qu'il va rajouter sur les forces limitées, il va faire de ce monde un monde où l'illimité, le Ein Sof, il va pouvoir résider. Donc ça veut dire que le juif, il a en lui ses forces illimitées et qu'il va révéler ces forces-là pour faire une maison pour Dieu. Et ça, c'est le but de Kadosh Baruch Hu. Il ne veut pas que le monde y reste d'une manière limitée. C'est pas le but. Dieu, il veut dire Tartonim. Et donc pour ça, il faut passer à une autre dimension, révéler les forces profondes qu'il y a cachées en chaque juif. Sinon, il aurait créé lui-même un monde avec une maison pour lui, Ein Sof. Pourquoi il veut que ce soit nous? Et donc, pour que ce monde limité, il puisse recevoir cette lumière illimitée d'Akadosh Borou, ce travail-là, il peut se faire que par les forces d'en bas et pas par les forces d'en haut, parce que sinon le monde, il ne pourrait pas se maintenir. Si on veut que le monde, il se maintienne, alors il faut que le monde, on l'élargisse, on peut dire, on le transforme pour qu'il soit un Kéli de Ein Sof. Il va donner un exemple, qu'il y avait la fille d'un roi, la fille unique du roi. Il n'y a aucune chance qu'elle puisse se marier, se fiancer avec quelqu'un qui n'a pas de titre, quelqu'un qui est très très bas. Mais imaginons que cette jeune fille, elle soit attrapée par des brigands. Et vient quelqu'un du peuple et vient au péril de sa vie la sauver. Ça, c'est la seule manière parce que le roi, qu'est-ce qu'il va faire pour le récompenser? Il va lui donner sa fille en mariage parce qu'il va comprendre. Le roi, il ressent que d'Afka, cette personne-là, elle a mis sa vie en danger et donc elle a exprimé son amour profond envers le roi. Et ça, c'est cet amour-là qui est révélé par le Messirut Nefesh. Et quand se révèle le Pnimut Aneshama, alors le bien révélé, il est pâle, il a aucune importance, parce que ces forces profondes qui sont révélées, elles sont illimitées. Et pour continuer dans l'exemple, si ce Khatan, maintenant du roi, il comprend qu'il va rentrer dans la maison du roi, et donc il n'a pas eu l'éducation conforme au niveau de sa kala. Donc il va se mettre à étudier, à apprendre toutes les manières et toutes les pnimiotes et tout ça. Et donc il va arriver à un niveau encore beaucoup plus grand qu'un qui serait né dans le palais du roi. Parce que lui, c'est fait avec tous ses efforts. Et il a dû rattraper des forces. Et donc il arrive à un niveau beaucoup plus haut. Un autre exemple qui est donné, c'est que justement, quand le rabbi il a pris la tête des chassidim, alors il y avait beaucoup, c'était assimilation, etc. Il n'y avait pas beaucoup de chassidim. Quelqu'un lui a posé la question, mais il y a très peu de chassidim. Alors le rabbi il a dit, il y a les chassidim que j'ai reçus en héritage, et il y a mes chassidim. C'est-à-dire que c'est tous des chassidim qui ne sont pas venus de familles chassidiques, qui ont les bonnes manières et les bonnes études, mais c'est ceux qui ont commencé du bas et qui ont révélé des forces pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, pour se soumettre au rabbi. Et ça, c'est toutes les forces d'en bas. C'est toute la différence entre les forces qui sont révélées et les forces qui viennent par le travail d'en bas. Et ça, c'est vraiment une puissance infinie. Mais en vérité, c'est pas l'un ou l'autre, parce qu'on comprend qu'il y a le gouf et la neshama. Un corps tout seul, c'est pas un corps juif. Une neshama tout seul, elle peut pas pratiquer Torah et mitzvot. Et donc, c'est l'union de corps et neshama qui vont pouvoir révéler le tov nistar. Comme le rabbi nous dit, on doit faire un travail double. D'un côté, on doit faire toute la Torah niglée, c'est-à-dire pratiquer Torah et mitzvot, faire les mitzvot du mieux qu'on peut, on doit avancer de jour en jour. Et d'un autre côté, on doit avoir cette force Ein-Sophie de révéler nos forces profondes. Et d'ailleurs, ça s'exprime par la première phrase qu'on dit le matin, Modéani Lefanecha. Quand on dit Modéani Lefanecha, alors ça exprime les forces naturelles, les forces que Kadosh Baruch Hu nous redonne tous les jours. Mais après, on arrive à Rabba Emunatecha. Et ça, Rabba, ça veut dire les forces infinies qu'Hachem, il nous donne d'une manière profonde et qui ne sont pas révélées, et que nous, par notre travail, on va révéler ces ridouches, cette nouveauté, cette puissance qui est cachée en nous, et qui vont révéler des forces profondes d'Akadosh Baruch Hu aussi. Il y a un exemple extraordinaire que le rabbi donne, que quand un bébé est né, on ne peut pas encore dire Mazel Tov jusqu'à ce qu'on le fasse pleurer. Une fois que le bébé pleure, alors ça veut dire qu'il est en vie, et donc on peut dire Mazel Tov. Et donc quand est-ce que va s'exprimer le bien? C'est d'Afka, c'est quand le bébé pleure. Et en fait, c'est le cri de la neshama, que par le cri, on peut révéler les forces profondes. Donc le corps et la neshama, c'est les deux forces qui sont à l'intérieur de nous,
Voul et Blikvoul, limité et illimité. Et ces deux forces nous accompagnent toute la journée. D'un côté, même dans l'étude de la Torah, le Nigli de la Torah et le Pnimi de la Torah, l'un sans l'autre, ça suffit pas. Il faut étudier les deux en même temps. Parce que l'un sans l'autre, ça ne peut pas aller. Le Nigli de la Torah, il va me permettre d'accomplir la volonté de la Kadosh Baruch Hu, de faire les mitzvot comme il faut. Et le Pnimi de la Torah, il va me donner le sentiment, le regesh. Donc l'un sans l'autre ne peut pas marcher. C'est que par le lien, le ribour, l'union entre le gouffre et la neshama, qu'on a une vie parfaite. Et le bien limité avec le bien illimité, c'est ça la Géoula. L'union des deux, ça fait de la Géoula. Et donc là, on a la réponse. Qui c'est qui peut révéler la Géoula? C'est Davka dans la dernière génération. Donc on comprend que toutes ces clipotes, tout ce mal qu'on voit, qui font beaucoup de bruit mais qui ont beaucoup moins de force qu'avant, c'est juste ce qui va nous permettre de comprendre que c'est quelque chose qui sort, c'est la fin de tout le mal, puisque ça va être aboli, et que c'est la preuve qu'on est déjà dans la Géoula, que ma chère elle est là, la Géoula est là, que c'est juste éliminer toute cette mousse qui est pas bonne. C'est d'un coup de main, tout est éliminé. Et c'est aussi la raison pourquoi l'instruction du Beth Amikdash, les jeunes, ils commencent par le 17 Tammuz qui est Tov. C'est-à-dire que c'est le but de dévoiler ce Tov qui est caché. Ah, ça prend du temps. C'est vrai qu'on a dû descendre et vivre des événements très très difficiles. Mais là, on est arrivé au moment où on est en train de dévoiler le Tov qui se cache dans tout ça. Jusqu'à ce qu'on arrive justement dans notre génération, où on voit Dafka cette année, quel est le Shabbat qui bénit la semaine du 17 Tammuz, qui bénit le jour du 17 Tammuz? C'est Dafka, Yudbet Tammuz, Shabbat. On va bénir la semaine, et donc le 17 Tammuz. Donc qu'est-ce qui ça nous permet de mettre les lunettes profondes? Qu'est-ce qu'il y a dans ce mois Tammuz? Ah, c'est le mois le plus obscur, mais dedans, parce que comme on l'a dit, il se cache le Tov Nistar, et c'est en train de se révéler avec le jour de la délivrance du rabbi précédent. Et c'est la possibilité pour chaque juif de fêter la Géoula en étant encore dans la galoute. On doit comprendre cette révolution d'il y a 99 ans. À l'époque, quand un juif il voulait s'élever dans le Torah et Mitzvot, c'était par ses efforts. Il fallait étudier, se comporter d'après les lois de la Torah et étudier encore et se perfectionner. Et si par malheur que Dieu préserve, ce juif, il perdait un petit peu, il tombait dans le monde, il était attiré par les plaisirs du monde, alors il était englobé, englouti par le monde, et il n'avait pas de moyens, il était complètement séparé du peuple juif. Que nous apportait Yud-Bet Tammuz? Que Dafka, quand tu es dans le mois de Tammuz, quand tu es dans le mois d'obscurité, de galoute, de lourdeur, du contraire de l'Akdoucha, même dans cette situation-là, tu peux révéler des forces profondes et venir réveiller le pnimiut de ton essence profonde de juif. D'ailleurs, quand est-ce que la première année après après la libération du rabbi précédent, le rabbi précédent était encore en Russie, et donc ils ont fait une idvadout extraordinaire. Et le Rav Mendel Foutafas, il a raconté qu'on fêtait Yudbet Tammuz, on commençait donc le soir du 11, et c'était une idvadout jusqu'à sortir après Yud Gimel Tammuz, et que c'est 2 jours entiers d'idvadout. Et Dafka, ils ont fêté cette Chag à Géoula, Dafka dans l'endroit le plus obscur qui était contre la Yahadout. Et d'ailleurs, on voit que c'est tout le travail du Rabbi Rayatz qui a fait après transformer complètement ce pays en un pays où on peut vivre son judaïsme d'une manière complètement extraordinaire. Comme on voit, une des personnes les plus proches du président de là-bas, c'est le Shaliach Chabad. Et on voit combien la Russie, elle aide au dévoilement et au développement de toutes les institutions Chabad. Donc c'est un renversement complet. Ça, c'est l'enseignement de comprendre que Dafka, la chose la plus contestée et la plus horrible, comme Schneerson, c'était le nom le pire qui pouvait exister, de là, c'est transformé, que maintenant, on aide Chabad, on aide le Lubavitch. Et pareil pour le 17 Tammuz, c'était la période la plus horrible, et les événements les plus tragiques. Et de là est en train de germer la Géoula. Et pareil pour Balak, qui voulait maudire le peuple juif, et de la bouche de Bilam est sortie les plus grandes brachot sur Mashiach. Et le rabbi termine en disant que puisqu'on est dans cette génération de Géoula, alors au fur et à mesure que les jours y passent, alors on diminue dans nos sentiments, on diminue le sentiment de galoute et de deuil et de destruction, et augmente le sentiment de construction et de Géoula. Et donc il y a 2 manières de vivre 17 Tammuz. Il y a le premier qui va penser que c'est un jour de Khorban, de galop, de deuil et de pleurs. Et l'autre, il va voir
d'une autre situation complètement, que c'est comme une cocotte minute, que grâce à toute la pression, alors ça va sortir tous les bouchons, il va se trouver directement dans la Géoula. Alors l'un, il va subir la galoute, et l'autre, il va apprendre les lois du Beth Amikdash, pas comme une sgoula, mais parce qu'il sait qu'il va devoir rentrer dans le Beth Amikdash, et il faut qu'il sache comme une notice, il va apprendre pour s'en servir, pour se servir du Beth Amikdash. En fait, celui qui, toute sa métiout, il sent toujours du mal, il est toujours en train de se plaindre, il est toujours dans un sentiment de mal, alors il va voir le 17 Tammuz comme quelque chose de mauvais, et il va chercher, peut-être il va s'intéresser à la Géoula ou aux lois du Beth Amikdash comme un médicament pour contrer tout ce mal qu'il a en lui. C'est la réparation de la situation. En fait, c'est ce qu'on a ressenti jusqu'à ce que le rabbi nous explique tout ça. Et c'est pour ça que le rabbi, il a demandé que pendant toute cette période, on étudie les lois du Beth Amikdash pour le vivre, comme on a dit, comme une notice qu'on va faire. Et là, le grand ridouche du rabbi, c'est-à-dire changer sa conception du monde. Au lieu de voir le 17 Tammuz et les 3 semaines comme une période difficile et que je dois la passer comme je peux, et donc j'ai trouvé des points de lumière pour essayer de supporter, nous montrer tout le contraire, qu'on est en train de rentrer dans l'époque du Beth Amikdash, rentrer dans l'époque de la Géoula, ressentir qu'on est dans l'instant, une seconde avant la révélation de Mashiach, et qu'on est en train de se préparer à entrer dans cette époque-là. Et donc, le mal, il est plus là. Et même si on voit encore du mal, alors on sait que c'est le chemin qui va nous amener vers la Géoula, et qu'on est en train de se préparer à cette Géoula. Pas on regarde derrière nous, on regarde en avant. Et donc, c'est de comprendre que toute cette galoute, en vérité, c'est le tremplin vers la Géoula, et vraiment le ressentir. Et le Rabbi pose la question, mais comment on peut changer sa manière de penser ? C'est tellement difficile, on vit dans la galoute, on voit des choses. Comment penser qu'on est déjà dans la Géoula? Le rabbi de nous dire que la seule manière de pouvoir vivre la Géoula, c'est d'abord d'étudier les sujets de Mashiach ou de Géoula. Et pas étudier d'une manière de Sgoula, mais comme un enseignement à pratiquer, c'est-à-dire comme une leçon qu'on est en train d'étudier pour pouvoir la pratiquer, comme les leçons de conduite pour apprendre à conduire. On pourrait se dire, mais quand est-ce que c'est arrivé? Où on en est? On est d'accord, on est dans le talon de Mashiach, mais quand est-ce que ça va arriver? Et le Rabbi nous dit qu'on est au seuil de la Géoula. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Qu'est-ce que c'est le seuil? Le seuil, c'est l'endroit où d'un côté, la porte, elle s'ouvre. D'un côté, on a l'intérieur, et de l'autre côté, on a l'extérieur. Alors, essayons de voir l'image. Quelqu'un qui se trouve sur le seuil de la porte. Son visage, il est tourné vers l'intérieur. Et donc, ses yeux, ils voient l'intérieur. Et on sait que là où les pensées de l'homme, elles sont, alors c'est là où il est. Donc, s'il voit l'intérieur, il voit la Géoula, même si ses pieds et son corps sur le seuil, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment encore entré dans la pièce, il peut vivre la Géoula. Et c'est ce que le rabbi nous dit, Tekef ou Miyad Mamash, c'est-à-dire que l'instant d'après, qu'on est en train de parler, l'instant d'après, c'est déjà la Géoula. Donc le pied, il est encore sur le seuil, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore, il n'est pas à l'extérieur, il est sur le seuil, mais l'instant d'après, il va rentrer. En vérité, on est à un moment très critique, parce que si on n'est pas encore rentré dans la pièce. Si Chazvé Shalom, on fait un pas en arrière, alors la porte, elle peut se fermer. Et si aussi Chazvé Shalom, alors notre tête, elle se tourne, on regarde vers l'extérieur, on est au même endroit, on est vraiment sur le seuil, c'est-à-dire vraiment au milieu entre Géoula et Gola. Mais si on regarde vers l'extérieur, et tu vois l'obscurité, le bilboul, et comme on a dit, là où sont les pensées de l'homme, c'est là où il est. Donc il va vivre la galoute la plus complète. Donc on comprend qu'on est dans un instant très critique. Ça dépend de notre vision, d'où on veut mettre la tête. Si on regarde la tête vers l'extérieur, on voit galoute. Mais si on tourne la tête vers l'intérieur, on voit Géoula et on vit Géoula. Et c'est ça le vrai travail de notre génération. Et peut-être qu'on se trouve justement que notre tête, elle n'est pas encore complètement concentrée sur l'intérieur, sur la Géoula, qu'on a peut-être encore notre tête un peu tournée vers l'extérieur parce qu'on a un peu peur, on ne sait pas où on va, donc on regarde un peu vers l'intérieur, on ne sait pas encore. C'est ça le travail qu'on doit faire, tourner notre tête définitivement vers la Géoula pour pouvoir la vivre. Et c'est ça le travail, c'est tourner notre tête, nos yeux, notre bouche, nos oreilles, tout notre corps vers la Géoula pour pouvoir la vivre. Et donc c'est comme ça, c'est par l'étude des sujets de Mashiach et de Géoula, qu'on va remplir nos têtes. En plus, après on va comprendre ces sujets-là. Après, on va avoir un moment de réflexion. On va comprendre, on va les descendre dans notre vie de tous les jours. Comment vivre la Géoula à chaque instant. Et ça va réveiller le cœur. Et le cœur, il va nous emmener à l'action et agir dans la Géoula. Et donc, Dafka, dans ce moment de descente de toutes les générations, on est peut-être le moment le plus bas, mais on a l'occasion de faire relever tout le peuple, tout le corps, on a le pouvoir de l'amener vers la Géoula.
Et donc, on doit commencer par faire un cheshbon nefesh chassidique avec nos amis et notre famille, et exprimer nos sentiments pour pouvoir les descendre et les vivre dans la vie de tous les jours, descendre la Géoula, la pratiquer concrètement aujourd'hui même. Et donc, ça va s'exprimer par les grandes Nidvadouyot de Yud-Bet et Yud-Gimel Tammuz. Et même avant de rentrer dans Shabbat, on va avoir le mérite de recevoir les dévoilements de Mashiach. Yehi Adonai nous Morenu Verabenu Melech HaMashiach Olam Vaed Shabbat Shalom Chag HaGeula Sameach.